Bonjour tout le monde! Alors, je suis en train de voir si c'est un peu différent cette fois-ci mon live en espérant que ça fonctionne et qu'il y ait du monde qui arrive. Je vais en attendant inviter quelques personnes. Bonjour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui sont en train d'arriver le temps que je fasse mes petites invitations. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve après un long week-end pour ma part, mais un long week-end au vert qui fait du bien. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon week-end. Coucou Solène, coucou Alexia, coucou Marie. Ah bah vous arrivez toutes. Je suis un peu plus tard aujourd'hui que d'habitude. Mais voilà, hein, il n'y a pas d'heure, ça convient à certaines et d'autres peut-être sont moins disponibles. Alors, en attendant que vous arriviez, j'applique mon exfoliant pour les lèvres afin d'éliminer toutes les petites peaux mortes. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Le soleil est de retour chez vous aussi? Alors, j'ai enlevé mon excédent d'exfoliant et puis je vais appliquer mon baume pour les lèvres. Pour hydrater. Coucou Yvonne, coucou Sarah. Ah, voilà des personnes qui ont passé un excellent week-end. Ah, mince Alexia. Il y a eu des orages. Bah, pas sur Paris, en tout cas. Pas à ma connaissance. Je suis revenue hier en milieu d'après-midi, mais je crois pas qu'il y ait eu d'orage. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse. Alors, j'hydrate bien mes lèvres. Je vais appliquer ma base comme d'habitude. Salut Mike, à bientôt! Donc, petite base qu'on applique partout, qui, comme toujours, a un effet lissant. Bon, et est-ce que le soleil est revenu, Alexia, depuis quand même? Parce que sur Paris, on a du beau soleil et en plus de ça, ils annoncent des très très bonnes températures pour le week-end, avoisinant les 30 degrés. Ça va juste être top. Alors, ma base est appliquée sur tout le visage pour avoir un effet plus lissant au niveau du fond de teint. Alors, je suis toujours en velours. Donc, on n'oublie pas, hein, pour celles qui viennent pour la première fois, on vide la pipette, on ferme bien, on chauffe un peu la matière, on la secoue pour bien la mélanger. Ah oui Marie, au top la base. Hein. Bah, comme je le dis en fait, vraiment la base, elle a un effet en fait protecteur de votre visage déjà au niveau des agressions extérieures, mais également lissant en fait. Quand vous appliquez le fond de teint, que ce soit... Excusez-moi, que ce soit chez Younique ou ailleurs, quand vous appliquez le fond de teint, du coup, le fond de teint se dépose beaucoup mieux au niveau du visage et du coup, vous avez un rendu qui est beaucoup plus homogène sur tout le visage. Oui, bah a priori, Alexia, oui, tu vas avoir très beau temps parce qu'ils annoncent vraiment un beau ciel bleu pour les jours à venir et les températures qui remontent et qui avoisinent, comme je disais précédemment, les 30 degrés. Bonjour Nelly! Alors, moi personnellement, j'ai déjà testé la base de chez MAC, puisqu'avant j'utilisais énormément les produits MAC.
Mais effectivement, celle de chez Younique, j'ai une petite préférence, non pas parce que je travaille pour Younique, puisque les personnes qui me connaissent savent que voilà, quand je n'aime pas quelque chose, je préfère le dire, et tout simplement parce qu'à la base, je suis moi-même consommatrice et que j'aime pas qu'on me mente, donc je n'aime pas mentir aux gens, tout simplement. Donc effectivement, la base, moi je la trouve aussi très bien parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'elle fasse son effet lissant. Alors, les grandes boucles, c'est bien, mais pour se maquiller, ça peut compliquer un peu les choses. Mais effectivement, voilà, elle est très bien pour un effet lissant, un effet protecteur de votre peau. Moi, je la conseille même à mes clientes qui n'ont pas forcément, qui ne mettent pas forcément de fond de teint, mais tout simplement pour qu'elles puissent se protéger des agressions extérieures. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on sort de notre domicile, la peau subit des agressions et c'est vrai qu'il faut penser à la protéger. Alors comme d'habitude, vous voyez, moi j'y vais vraiment en 2 temps au niveau de mon fond de teint. Je préfère, plutôt que de mettre 5 grosses gouttes dès le départ, je préfère en fait appliquer en 2 temps pour avoir du coup un rendu bien homogène et mettre que la quantité nécessaire. Alors aujourd'hui j'utilise... Bonjour Candice, j'utilise toujours le fond de teint fluide. Depuis hier, Younique a lancé son revenu des fonds de teint. Alors je les ai moi-même commandés pour pouvoir vous les présenter plus en détail. Puisque dans les différents types de fond de teint, vous avez le fond de teint fluide, le fond de teint crémeux comme celui-ci, compact crémeux. Voilà, qui a un rendu plus satiné. On va aussi avoir le fond de teint compact poudre qui va avoir une couvrance plus importante. Donc pour les personnes qui peuvent avoir des rougeurs plus importantes au niveau du visage. Coucou Nelly, j'avais vu ton petit post en haut, j'ai dit coucou, peut-être que tu m'as pas entendu, mais mieux vaut 2 fois qu'une. Donc le fond de teint poudre compact, il va du coup avoir un effet plus couvrant. Et encore un autre qui est arrivé chez Younique, mais qui a priori était présent avant que j'arrive chez Younique, mais que moi que je connaissais dans d'autres marques, le poudre libre, qui du coup aura un rendu lui beaucoup plus naturel pour les personnes qui ne souhaitent vraiment pas en avoir beaucoup, mais qui souhaitent vraiment unifier légèrement leur teint. Super Sarah, ben oui en fait comme ça tu déposes ta matière au fur et à mesure. Coucou Sandra. Moi en tout cas je préfère plutôt que d'en mettre trop. Je trouve que du coup on a vraiment le rendu qu'on souhaite. Alors j'ai été dehors tout à l'heure sans lunettes, avec des lunettes de soleil. Donc du coup vous voyez j'ai les petites rougeurs. Donc je vais les camoufler parce que c'est rien d'important. J'applique à nouveau mon correcteur. Ah là là, je pense savoir pourquoi Valérie, comme Marie d'ailleurs qui commente un peu plus haut, la première fois qu'elle l'a essayé, elle n'était pas convaincue non plus parce qu'elle en avait trop mis. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Mais pas de souci Valérie, je suis pas inquiète. Tu viens me voir tout à l'heure en MP ou même on s'appelle pour en discuter, ce sera plus simple. Et comme ça, on va corriger tout ça. Et du coup, tu pourras utiliser ton fond de teint et avoir un rendu naturel. À moins que ce soit une erreur de teinte, à ce moment-là, c'est différent. Si c'est une erreur de teinte, c'est différent. Mais pour le rendu, pas d'inquiétude. Je t'expliquerai, te donnerai toutes les petites astuces. Comme je le fais pendant le live, là, pour que tu l'appliques vraiment petit à petit. Voilà, et tu vois, Marie est en train de confirmer. Je me suis permise de te citer, Marie, parce qu'effectivement, tu faisais partie des personnes qui, quand elles ont eu le fond de teint, m'ont dit « Aïe, 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 le rendu, ça fait trop, ça correspond pas à ce que je voulais. » C'est pour ça que je vous le dis en 2 temps. Ne mettez pas 5 gouttes. Alors, rendu et teinte. Alors, la teinte, on va corriger, ça, c'est pas problème. Chez Younique, alors, pour celles qui ont pris le Kudo en plus ce mois-ci, c'est l'avantage de prendre le Kudo ce mois-ci et de choisir votre teinte ce mois-ci. L'échange est totalement gratuit. En fait, vous n'avez même pas besoin de renvoyer
votre fond de teint, vous le gardez et en fait Younique vous renvoie la teinte que vous souhaitez en échange. C'est uniquement au courant du mois de mai, donc c'est plutôt sympa pour du coup choisir sa bonne teinte. Donc pas d'inquiétude Valérie, on va procéder ensemble à l'échange et du coup on va trouver ta bonne teinte. Ça, il n'y a pas de problème. Après, certaines, des fois, sont surprises et me disent la teinte est trop claire. Alors, si vous regardez, moi aussi, là, quand je mets mon fond de teint, on dirait que je suis un peu fade, un peu... comment dire il n'y a plus, voilà, il n'y a plus le côté, on va dire, bonne mine qu'on peut avoir au naturel. Donc, du coup, en fait, c'est normal. Il faut vous savoir que la teinte... Le choix de votre fond de teint, là je suis en train de corriger mes petites imperfections au niveau du menton, la teinte doit correspondre à votre cou. Vous devez avoir aucune démarcation au niveau de votre cou et à ce moment-là, c'est que vous n'avez aucune erreur de teinte. Par contre, effectivement, vous allez du coup paraître, pas, je dirais pas avec plus mauvaise mine, mais un peu plus fade, un peu plus... morbide, on va dire, entre guillemets. C'est normal, parce qu'en fait, vous avez corrigé vos imperfections. Notamment, vous voyez, moi, mes rougeurs, je les ai corrigées. Mais je vais, en fait, redonner la bonne mine avec le bronzer ou le blush. Et du coup, en fait, votre teint va se révéler et va, du coup, avoir, du coup, à nouveau l'effet bonne mine. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir le bon fond de teint qui va avec son cou et après utiliser les autres éléments du maquillage, les autres étapes pour du coup corriger ça. Alors attendez, je vais un petit peu remonter parce que... Coucou Alexandra, coucou Katia. Donc Valérie, on se passe en MP. Tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Coucou Ameline. Au niveau de la teinte, quand on a choisi une couleur de fond de teint en hiver, on a pris un peu le soleil. Doit-on prendre une autre couleur de fond de teint? Alors, oui et non. Ça dépend en fait. Si tu bronzes beaucoup, oui. Si tu bronzes légèrement, tu peux un tout petit peu rehausser ton teint avec un bronzer. Après, ça dépend vraiment si tu as plutôt tendance à beaucoup t'exposer et du coup à beaucoup bronzer. À ce moment-là, oui, il y a une teinte pour l'hiver et une teinte pour l'été. Moi, par exemple, en plein hiver, je suis plutôt organza quand même. Et puis vers l'été, je passe plutôt vers velours. Et peut-être que quand on sera encore plus en été, du coup, je vais peut-être devoir soit passer encore une teinte au-dessus, soit rehausser plus avec mon bronzer. Donc, ça dépend vraiment de ton exposition au soleil et comment tu bronzes. Voilà. Non Valérie, il n'y a pas d'urgence, mais effectivement, il faut juste que ça rentre dans la garantie quand même. Donc, comme c'était au début du mois, il n'y a pas de souci. Mais on s'en reparle tout à l'heure pour régler ce problème-là. Tu as la marque des lunettes de soleil. Et bien à ce moment-là, si tu as la marque des lunettes de soleil, déjà tu peux compenser là pour lui donner la même teinte qu'à ton reste de ton visage. Et du coup, effectivement, c'est possible que si ça ne suffit pas pour compenser, qu'à ce moment-là, il faut passer à une teinte supérieure. Voilà. Alors, je vérifie que tout est bon. Je vais juste un tout petit peu en rajouter au niveau de ma cerne. Mais oui, la teinte du fond de teint, mesdames, c'est important. C'est pour ça que chez Younique, je trouve ça vraiment super. La garantie échange. Alors en plus, ce mois-ci, sans frais de retour. Puisque je ne vous cache pas que le reste de l'année, il y a les frais de retour. Maintenant, comme beaucoup de marques, quand on renvoie un produit, c'est à notre charge les frais de retour. Mais uniquement ça. Dites-vous que vous pouvez tester votre produit et le renvoyer si la teinte ne correspond pas, la texture ou toute autre raison voilà, qui peut vous être personnelle parce que vous n'aimez pas le rendu. C'est à chacun en fait vraiment de trouver son bon fond de teint qui lui corresponde. Selon le type de peau aussi, selon le rendu. Là, en tout cas, avec le fond de teint fluide, on a un rendu mat, du coup, que moi j'aime beaucoup, que je matifie encore un peu plus, on va dire, avec la touche, avec la poudre Biold transparente. Mais surtout, en fait, je fixe mon fond de teint, en fait. Avec la poudre, je fixe mon fond de teint pour que du coup, il tienne bien toute la journée. Alors, est-ce que la lumière n'est pas un peu trop forte? Non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de quoi.
Amine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais effectivement, c'est du cas par cas. Après, il ne faut pas faire une généralité dans le maquillage. Tout simplement parce que on ne bronze pas toutes de la même manière. Certaines vont bronzer aussi de manière plus chaude. D'autres vont plutôt rougir. C'est vraiment du cas par cas. Donc là, vous voyez, comme j'ai souvent le retour, ça arrive de mes clientes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller ou en tout cas qui débutent dans le maquillage ou qui ne choisissaient pas forcément la bonne teinte en fond de teint. Ce retour plus, on va dire, plus fade. Au niveau du fond de teint, c'est normal. Je pense que toutes celles qui ont l'habitude de se maquiller et qui sont actuellement en live pourront confirmer que effectivement il faut les étapes qui suivent derrière pour du coup donner de la structure à votre visage et également surtout lui donner l'effet bonne mine. Alors là on va le faire tout de suite après l'étape contouring. Aujourd'hui l'étape contouring je vais la refaire au stick duet. Donc du coup voilà, pour moi, les étapes qui sont nécessaires dans mon cas. Dans votre cas, vous pouvez encore utiliser au niveau du nez, si vous avez le besoin, d'affiner votre nez ou de le raccourcir un petit peu. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, parce que je ne vois pas forcément toutes comme je me maquille en même temps. C'est plutôt vos commentaires que je vois. Donc au niveau du contouring, je reste très précise, je ne m'étale pas. Vous voyez, ma zone, elle reste vraiment là. Parce que si vous vous étalez trop, en fait, il n'y aura plus ce travail de structure qui se fera. Il faut vraiment que ça reste précis et que ça permette de corriger votre visage. Là, pareil, j'étale un tout petit peu, mais en restant sur ma zone. D'accord ? Je suis un tout petit peu trop descendue, donc je corrige avec mon pinceau fond de teint sans problème. Bonjour Nayana, merci. Et on n'oublie pas le double menton qu'on peut avoir ou l'affaissement qu'on peut avoir un petit peu au niveau du menton. On le dégrade un petit peu. Voilà. Alors, étape bronzer, donc pour donner la bonne mine, du coup, je prélève ma matière. Donc moi j'ai pris la couleur Sunset, puisque je suis assez claire, et je dépose cette fois-ci plus haut. Vous voyez, c'est vraiment là-haut. Le contouring il était là en bas, et ma bonne mine, elle est plus haute. Et ensuite, je forme le 3. Alors surtout quand vous utilisez que ce soit les blushs ou que ce soit les bronzers, prélevez doucement votre matière. Allez-y vraiment, vous voyez, juste en tapotant légèrement. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai déposé à peine la matière parce qu'en fait, je ne souhaite pas apporter trop de matière. Le but étant juste de donner la bonne mine. Vous voyez, donc tout de suite, on a la bonne mine. Alors bon, j'ai toujours mes traces au niveau du nez. C'est normal, hein, c'est parce que mes lunettes, elles s'enfoncent un petit peu. Donc je pense que d'ici la fin du live, on n'aura plus rien. Voilà. Et je suis sortie faire une petite course et pas maquillée, mais du coup, avec les lunettes et les traces sont toujours là. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que vous voyez la différence de ce que je vous expliquais entre le fond de teint où il n'y a pas du tout de bronzer, pas du tout de blush, et le fond de teint où en fait on a apporté de la structure et de la bonne mine avec le bronzer. Je pense que là, vous le voyez tout de suite, que du coup, on a de nouveau voilà, une teinte qui est plus chaleureuse pour votre visage. Alors, étape des sourcils.
qu'on ne le ferait pas au crayon aujourd'hui. Alors j'alterne, hein, je vous montre à chaque fois les deux. Je vais le faire au crayon aujourd'hui. Si vous êtes un peu plus pressé, le crayon est une bonne alternative. Au niveau du rendu, je préfère un petit peu le rendu à la palette. Mais il m'arrive quand même d'utiliser le crayon, surtout quand j'ai pas trop le temps et que du coup je veux aller un peu plus vite. Par petits traits toujours. Et on corrige et on comble. Donc les points de repère, on n'oublie pas celui-là et celui-là pour connaître le début et la fin de votre sourcil. Vous voyez tout de suite l'effet du travail de sourcil ? Alors je les brosse avant et après, comme ça du coup ça fond la matière en fait. Ça permet vraiment d'avoir un résultat plus naturel. Vous voyez en fait dès qu'ils sont brossés, du coup on ne voit pas qu'il y a eu un travail de correction. Par contre ça se ressent au niveau du regard. Et ça c'est important. Alors pour les fixer, deux possibilités. Soit la cire qui se trouve dans la palette, qui est là. Soit la laque qu'on a toutes en tant que femme, je suppose, avec la petite brosse qui se situe là. Vous vaporisez de la laque dessus et puis vous pouvez fixer vos sourcils. Là, vous êtes sûr qu'ils ne bougent pas. Ensuite, on applique la base au niveau des paupières. Quand je l'aurai retrouvée, elle est là. Ah, alors celui-là, il est très indiscipliné. Comme toujours, hein. On ne le change pas. Donc, ma base sur les paupières. Très importante pour révéler la couleur des fards à paupières et pour faire tenir les fards à paupières toute la journée. Coucou Alexandra! Donc la base est appliquée sur toute la paupière. Et là, je vais utiliser donc mon pinceau Luxe, de Luxe. Luxe ou de Luxe, parce que je crois que sur le site et sur le catalogue, il ne s'appelle pas pareil. Je vais utiliser la couleur timide sur toute la paupière. Alors, j'ai quelque chose dans cet œil qui m'embête. Donc, j'applique bien ma matière partout. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage léger sur les paupières, vous allez voir, qui se réalise très rapidement et qui peut du coup correspondre à beaucoup de personnes pour l'été, pour quand on est pressé. Avec deux pinceaux, on va faire, vous allez voir, tout le travail. Alors, excusez-moi, mais j'ai quelque chose dans l'œil. Ça a l'air d'être parti. Excusez-moi. Donc, je remets comme j'ai mis mon doigt dessus. Voilà.
Donc j'ai appliqué ma couleur uniformément sur toute la paupière. Là, je vais prendre le pinceau estompeur. Donc si vous voyez qu'il y a des poils très souples par rapport au pinceau de luxe qui lui a des poils moins souples, celui-là il a des poils très souples, donc en fait il va permettre de déposer la matière. Alors certes de façon plus globale, mais sans faire de taches. Alors au niveau de la couleur, je vais utiliser aujourd'hui Astute, qui est celle-ci. Donc la première que j'ai utilisée c'est Timide, et je vais utiliser Astute là, avec mon index. Voilà, donc Astute, que je vais déposer de manière à couvrir en fait tout mon creux de paupière. Mais du coup, si vous utilisez ce pinceau, vous ne ferez pas de taches en fait. Alors, c'est pas pour utiliser les matières les trop foncées. Pour fondre, oui, mais pas pour utiliser des matières trop foncées, parce que sinon vous allez du coup mettre de la matière trop foncée de manière trop large sur votre paupière, ce qui n'est pas le but. Là, on a une matière claire et lumineuse, donc il n'y a pas de problème, on peut la déposer et du coup, avec le pinceau estompeur, ne pas avoir de taches. Alors je fais un maquillage aujourd'hui chaud, si vous regardez déjà mes accessoires sont en or, et en plus de ça j'ai un pantalon qui est de couleur, comment on appelle ça, je vais vous montrer ma ceinture, vous allez comprendre. Si vous pouvez m'aider sur la couleur, je suis un peu nulle, ça va revenir. Voilà, mais voilà la teinte de mon pantalon. Donc du coup, j'essaye vraiment de rester dans une harmonie chaude au niveau des lèvres et au niveau de mon teint que j'ai blushé et que j'ai pas blushé, que j'ai mis en valeur avec mon bronzer qui est aussi de couleur chaude, si vous voyez. Ocre, voilà, tout à fait. Bonjour Magali. Oui, ocre, camel, voilà, mais ça reste une couleur chaude. Donc du coup, je reste dans le même état d'esprit au niveau de mes yeux et au niveau de mes lèvres. Alors, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec 2 pinceaux seulement, non, il va m'en falloir 3 quand même, puisque du coup, pour travailler le ras de cils, je vais utiliser le pinceau ombreur biseauté. Qu'est-ce que vous avez mis sur votre paupière avant votre couleur? J'ai utilisé une base en fait, une base pour les yeux, vous voyez, qui est en fait de couleur, alors légèrement teintée, hein, les couleurs peau, pour en fait fixer les fards et pour aussi en fait révéler la couleur. Je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Vous voyez, je vais l'appliquer là. Est-ce que ça sort? Oui. Je n'ai pas vu parce que vous ne voyez pas. Donc vous, comme ça, vous allez la voir. Donc je vais l'appliquer là, d'accord? Ça reste neutre, on ne le voit pas. Et je vais prélever ce fard, je vais le mettre là. Et je vais prélever ce fard et je vais le mettre là. Est-ce que vous voyez la différence d'intensité? En fait, là où vous avez mis la base, l'intensité est beaucoup plus importante que là où vous avez. Et pourtant, j'en ai mis autant de couleurs, mais en fait, on n'aura jamais le même rendu parce que la base permet en fait de révéler les couleurs et également en fait de les fixer sur toute la journée. En espérant que j'ai répondu à votre question, Catherine. C'est la base pour les yeux en fait. Voilà. Qui est absolument nécessaire pour du coup fixer votre fard à paupières. Alors, au niveau du ras de cils, je vais utiliser la couleur Astute et la couleur manipulative. Donc celle-là et celle-là. Pour réchauffer encore un petit peu. Donc là, si on récapitule, oui. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé Timide sur toute la paupière, Astute avec le pinceau estompeur sur
le repli de l'œil. Et là, au niveau des ras de cils, j'ai juste ajouté astute manipulative qui est un peu plus orangée et métallisée. Mais que je vais travailler vraiment que au ras de cils. Si vous le voyez. Donc des deux côtés, cette fois-ci je reste bien au ras de cils. Vous voyez? Je suppose, vu que je ne vous entends plus. Donc si on veut le fondre un petit peu, on peut utiliser le pinceau repli de l'œil, que vous voyez là, ou utiliser le pinceau biseauté éponge. Vous voyez, vous pouvez du coup appliquer comme ceci, et du coup la matière va se fondre un petit peu. Pour les yeux, je vais rester avec cette couleur, puisque du coup j'ai choisi pour aujourd'hui, vous allez le voir tout à l'heure, un rouge à lèvres un peu plus coloré, plus corail, tout simplement parce qu'avec les beaux jours, on peut plus oser au niveau des lèvres. En tout cas en ce qui me concerne. Alors, je vais mettre mon mascara, mascara épique, donc bien de la racine de mes cils. Pour le contour de l'œil, oui. Comment vous voulez faire autrement, Catherine, qu'au pinceau? Vous le faites au doigt? Alors moi, je déteste travailler au doigt, que ce soit au niveau du visage ou au niveau des yeux, parce qu'en fait, le fondu n'est pas du tout pareil. Alors j'ai des maquilleurs qui me maquillent effectivement au doigt. Ça arrive, hein, c'est quand même rare, mais personnellement, j'aime pas du tout le rendu. Donc oui, j'utilise toujours les pinceaux. D'ailleurs, mesdames, vous n'oubliez pas pour les pinceaux, l'idéal est quand même de les laver une fois par semaine si vous voulez les garder en bon état, puisque ce sont des poils naturels. Vous les lavez avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Vous les laissez bien sécher, vous les essorez bien dans une serviette et vous les lavez avec le liquide vaisselle. Ça fait 15 ans que je lave mes pinceaux comme ça et j'ai encore mes tout premiers pinceaux. Ah non, au crayon bien sûr. Si, je travaille aussi le crayon, mais moins pour la journée en fait. Je préfère travailler au fard à paupières. Mais mon contour d'œil, mais ça m'arrive de travailler au crayon. J'ai déjà fait d'autres lives où effectivement j'avais mis du crayon, mais le crayon surligne un peu plus. Là en l'occurrence vous allez voir à la fin, comme j'ai choisi un rouge à lèvres qui est assez voyant, je préfère quand même ne pas trop accentuer mes yeux, même s'ils sont déjà quand même maquillés, si c'est ça votre question. Mais effectivement, vous pouvez faire au crayon également. Je le privilégie plutôt le crayon quand je veux un peu plus d'intensité au niveau des yeux et du coup un rouge à lèvres plus neutre. Voilà, parce qu'en fait, si je peux vous donner un petit conseil, en fait, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas charger au niveau des yeux et au niveau de la bouche. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous choisissez. En tout cas, en plus, moi, je suis blonde, donc je vous avouerai que voilà, je préfère garder quand même une certaine harmonie au niveau de mon maquillage. Et du coup, soit c'est les yeux qui sont chargés, soit c'est la bouche. Mais jamais les deux. Vous avez peut-être pu le remarquer dans les maquillages soirs que j'ai fait. J'ai toujours, si c'était les yeux sur lesquels je marquais la chose avec un plus d'intensité, une couleur plus foncée, du coup les lèvres étaient plus neutres.
Comme ça, vous gardez une bonne harmonie au niveau de votre visage. Alors, avec le maquillage des cils, ça change tout de suite. Alors, je vais mettre un tout petit peu en bas. Pour ne pas alourdir mon œil. Alors après, bon, tu es brune, Sarah, si je me souviens bien. C'est différent, mais bon, évite quand même de charger vraiment les deux. Tu verras, ce sera plus délicat au niveau de ton maquillage. Enfin, si c'est un conseil que je peux te donner. Donc au niveau de mes yeux, moi je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais passer aux lèvres. Donc j'enlève un petit peu. Alors... Si vous voulez vraiment, vous pouvez repasser avec votre pinceau que vous avez mis tout à l'heure du fond de teint pour du coup bien poudrer vos lèvres. Du coup, vos lèvres pourront mieux faire tenir le rouge à lèvres avec le fond de teint en dessous, comme ça. Juste légèrement, vous n'en mettez pas plus. Mais du coup, elles ont été bien hydratées, elles ont été exfoliées en premier temps, hydratées. Et là, maintenant, je suis juste repassée avec mon pinceau à fond de teint où j'avais déjà du fond de teint dedans, pour bien l'unifier avec le reste. Coucou Alexandra! J'avais pas vu que tu étais là. Merci. Alors, au niveau du crayon, je vais juste le tailler parce que je viens de voir qu'il est... je vais en fait utiliser, je vous montre avant de commencer. Aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Extravagant. Un beau corail, voilà, pour l'été. Je trouve ça sympa. Mais je vais, voilà, ayant des petites lèvres, je vais un petit peu redessiner mes lèvres avec un crayon plus foncé pour du coup leur donner un peu plus de volume. En l'occurrence, là, j'utilise Plush. Qui est plus foncé. Et qui va me permettre d'accentuer un petit peu mon galbe. Ah, voilà Sandra. Ben, je suis ravie. Je suis ravie si mes conseils vous aident. Voilà. Après, j'en ai aucun doute, Sandra, comme on en a déjà discuté. Si j'ai signé pour Younique et surtout si je l'ai officialisé avec vous, c'est parce que j'ai moi-même testé les produits et moi-même j'en ai été convaincue de leur qualité et du rendu. Voilà, on est vraiment sur une gamme de produits professionnels. Donc du coup, vous avez une tenue sur la journée. Vous avez, si vous faites bien toutes les étapes, un teint qui sera lumineux, qui sera corrigé, unifié. Et tout ça, les gens ne peuvent que le voir. Donc Sandra, j'en suis ravie. J'espère que toi-même, tu te sens bien du coup. Et que du coup, c'est apprécié tous ces jolis compliments que tu peux recevoir. Donc au niveau de mon crayon, c'est presque bon. Ah bah de toute façon après, honnêtement, quand on a des retours comme ça, on prend le temps de se maquiller, on prend du temps pour soi aussi et c'est important dans la vie parce que prendre du temps pour soi, ça fait se sentir mieux toute la journée après. Et au début, c'est peut-être, oui, un peu plus long, mais après on a nos habitudes et ça va beaucoup plus vite.
Alors, vous voyez, on est sur quelque chose de coloré au niveau des lèvres, mais il fait beau, il faut en profiter. La couleur est fortement conseillée. Alors là, je fais bien attention de fondre mon crayon avec mon rouge à lèvres. Sachant que mon but n'est pas de le fondre entièrement, puisque du coup, en ayant ce foncé autour, ça va lui donner en fait plus de volume à mes lèvres. Donc du coup, on est sur quelque chose, imaginez-vous avec mon pantalon en bas, voilà, quelque chose de très coloré, très chaud, mais qui est totalement approprié avec des bijoux tout en or. Alors, je suis bizarre, hein. C'est ma ceinture, hein. C'est juste parce que je ne peux pas vous montrer mon pantalon. Alors, je n'ai pas oublié, je le fais à la fin, parce qu'en fait, comme je le dis souvent dans mes lives, même si j'ai fait le bronzer tout à l'heure, c'est possible que je sois amenée à en remettre à la fin de mon maquillage. Alors là, en l'occurrence, je cherche juste mon pinceau, voilà, pour appliquer mon point de lumière à cet endroit-là. À cet endroit-là également. Pour du coup, en fait, dès que vous allez avoir un rayon de soleil, une lumière dans un appartement, ça va prendre votre lumière en fait. Et du coup, ça va révéler votre visage. Voilà, c'est ce que je vous disais. Quand j'ai fini en général mon maquillage, si j'ai besoin, je remets une petite touche de bronzer ou de blush. En fait, les bronzers sont plutôt à teinte chaude, si vous voyez. Je vais vous montrer les trois teintes. On a Sunset, on a Hermosa et on a Malibu. Voilà, selon votre carnation, il monte en teinte. Alors qu'au niveau des blushs, je vais vous en montrer un par exemple, on est un peu plus rosé. Voilà. Donc ça dépend bien sûr le rendu que vous voulez avoir. Donc j'ai remis un petit peu de blush là. Et ce qu'on peut éventuellement faire, si vous voulez, on peut mettre un petit point de lumière à mon maquillage des yeux également. Donc ici. Et à l'angle interne de l'œil. Voyez la différence? Voilà, ça apporte tout de suite une petite lumière à votre maquillage. Merci Valérie. Avec plaisir Catherine. Si ça peut aider tout le monde à se sentir mieux, à faire des jolis maquillages harmonieux, en tout cas c'est les retours que j'en ai puisque les personnes ont des bons retours, c'est super. Voilà, vous voyez donc là je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble, ça doit faire une petite demi-heure et pourtant je vous parle en même temps, mais comme quoi il est possible le matin en une petite demi-heure, une vingtaine de minutes, parce que là dites-vous que moi je vous parle, je suis en train de chercher mon matériel parce que c'est un peu dans tous les sens devant moi, mais vous pouvez totalement le réaliser sans problème en une petite demi-heure le matin. Je rêve d'avoir tes cils. Pourtant, si tu avais vu mes cils avant que je mette le... Alors là, c'est mes traces de lunettes qui ne sont pas encore parties, donc je vais remettre un petit peu de correcteur. Si tu avais vu mes cils avant que je les maquille, c'est pas mes cils, c'est le mascara. Hein. Je pense que celles qui l'ont peuvent confirmer. Il donne vraiment du beau volume au niveau des cils. Donc effectivement, ça aide beaucoup parce que moi, j'étais obligée avant d'utiliser tout le temps un recourbe-cils. Que je n'utilise plus du tout maintenant, puisqu'en fait avec le mascara plus besoin, voilà, plus besoin du tout, donc ce qui est plutôt pas mal. Merci Marie. Oui, c'est ce que j'ai dit, douceur, fraîcheur, on est vers l'été, on va pas avoir envie. Alors du coup pour tes cils, s'ils sont ultra courts, Candice, tu peux utiliser le 3D. Le 3D en fait va te rajouter des fibres et qui du coup vont compléter la longueur. C'est le cas de certaines de mes clientes qui ont des cils très courts. En fait, soit elles, pour ma part par exemple, j'utilise le 3D plutôt en soirée pour avoir un effet faux cils. Mais mes clientes qui ont des cils assez courts utilisent le 3D et du coup en fait ça leur donne plus de longueur à leurs cils
en déposant en fait ces fibres, puisque les fibres se présentent de la manière comme ça. Vous avez en premier le gel, qui est celui-là, vous déposez sur vos cils, et tout de suite après, en fait, vous avez des fibres, vous voyez, qui du coup, je ne sais pas si vous les voyez sur ma main, voilà, qui du coup vont permettre en fait de rallonger la longueur de vos cils. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir en MP. Profitez-en, toutes celles qui ont envie de tester les fonds de teint, par exemple correcteurs. Ce mois-ci, et uniquement ce mois-ci pour le moment, la garantie j'adore ma couleur, qui vous permet d'échanger votre couleur sans avoir de frais de retour. Autre petite astuce, vous voyez, j'ai mis du rouge à lèvres foncé, je risque d'en avoir sur les dents. On fait ça. Tout ce qui s'est déposé là, c'est tout ce qui aurait pu se déposer sur vos dents dans la journée. Donc du coup, aucun risque, vous n'aurez rien du tout au courant de la journée. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez d'autres conseils. N'hésitez pas à regarder l'offre du Kudo du mois. Je l'ai répété plusieurs fois, mais je peux encore vous en parler si vous voulez. Je ne vais pas le faire là pendant le live, mais si vous voulez, n'hésitez pas. Regardez dans mes précédents posts, j'explique bien l'offre promotionnelle du mois avec le Kudo qui vous permet quand même d'économiser 30%. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Avec plaisir pour les conseils toutes. Passez une bonne fin d'après-midi. Et puis on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye bye.